Plus le temps passe et plus vous vous posez certainement des questions sur l'examen du brevet des collèges. Le diplôme national du brevet en histoire-géographie a longtemps été modifié. Depuis maintenant 2017, il se dégage une formule assez claire de ce brevet. Alors, en fait, il ne faut pas vous inquiéter, le brevet c'est de l'histoire, de la géographie, de l'EMC, sauf qu'au lieu d'être noté sur 20 points, c'est noté sur 50, et en plus cela fait la synthèse de votre année d'enseignement en troisième. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait en troisième, il faut le réviser pour le brevet. Je dis souvent à mes élèves qu'il est suicidaire de faire des impasses, c'est-à-dire de ne pas réviser telle ou telle leçon en pensant qu'une leçon est plus importante qu'une autre. Toutes les leçons d'histoire, de géographie, mais aussi d'EMC doivent être révisées de façon à préparer au mieux cet examen. Car oui, le brevet est un examen. C'est le premier examen que vous allez passer en tant qu'élève, mais vous allez en avoir d'autres. Évidemment, le plus célèbre, c'est le bac. Mais avant le bac, on passe le brevet. Donc on va tout de suite voir un petit peu comment ça marche, ce brevet d'histoire-géographie. Ensuite, allez sur un site, donc on va évidemment sur Google, et vous tapez histographie.net. Alors, il y a plein de sites où vous allez pouvoir trouver donc, des sujets de brevet. Vous allez pouvoir trouver les sujets de brevet 2020, vous pourrez trouver les sujets de brevet 2019. Vous pouvez aussi trouver des sujets de brevet qui n'ont tout simplement jamais servi. Il y a un site qui s'appelle Anna Brevet et vous pouvez aussi, ce qui est encore mieux, aller au CDI puisque vous aurez accès à des tas de sujets types pour vous entraîner. Il est d'ailleurs nécessaire de s'entraîner, donc de réviser sur des sujets types, évidemment, et de préférence d'ailleurs avec des corrections. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas tellement de corriger le sujet, c'est surtout de voir de quoi il est composé. Donc on va choisir le sujet de série générale, Métropole, Réunion, Mayotte. On va le télécharger. Donc il est présenté de manière assez simple, diplôme national du brevet, session 2019. Histoire, géographie, enseignement moral et civique. Évidemment, série générale. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez série générale et série professionnelle. Vous, ce qui vous concerne, c'est la série générale. Série professionnelle, ce sera pour les prépas métiers, mais c'est aussi un brevet au même titre que le vôtre. Voilà. La durée de l'épreuve, évidemment, est de 2 heures et il est noté sur 50 points. Alors, pour revenir à la durée de l'épreuve, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez rester minimum 1 heure. Donc ça, c'est valable pour la plupart des examens que vous allez passer dans votre vie. Il y a un minimum de temps donc à rester dans la salle. Ça veut dire que le sujet du brevet, si vous ne savez rien, tant pis, il faut quand même rester 1 heure, c'est obligatoire. Voilà, vous ne pouvez pas vous déplacer librement, ou alors vous devez demander donc à l'un des surveillants de vous accompagner si vous, par exemple, vous devez aller aux toilettes ou autre chose. Sachez aussi que vous avez le droit de vous déplacer qu'à partir d'1 heure de temps. Chose très importante à savoir, c'est que en fait, un sujet de brevet, il est numéroté. On a plusieurs pages. En général, on en a entre 5 et 10. Si vous en avez 7, comme pour ce sujet-là, évidemment, il faut les compter. Tout simplement parce que le surveillant peut oublier de vous distribuer une feuille. À ce moment-là, il faut la lui réclamer. Voilà, donc attention aussi, il y a parfois des annexes, souvent d'ailleurs, puisqu'en général il y a une carte, et les annexes sont à rendre avec la copie. Donc là, on nous dit bien, annexe, donc la page 7 sur 7 est à rendre avec la copie. Donc utilisation du dictionnaire et de la calculatrice interdite, on est en histoire-géographie, donc on n'en a pas besoin. Bon, pour vous dire, j'ai choisi ce sujet-là, il faut savoir que le développement construit sur ce sujet n'est pas en histoire, il est en géographie. Sur d'autres sujets, il peut très bien être en histoire. Il n'y a pas de règle. D'une année à l'autre, cela peut changer. Donc on a une partie avec des questions et une autre partie avec le développement construit. Et puis on peut avoir aussi quelques questions pour compléter. Donc voilà, donc là les questions vont être en histoire et ce sont des questions sur documents. Donc le thème qui a été choisi pour ce sujet, c'est l'Europe, un théâtre majeur des guerres totales. On va voir évidemment donc la Seconde Guerre mondiale, avec donc un texte sur la collaboration et la rafle du Veldiv. Alors on n'a pas encore vu ces événements, en cette période de l'année, on n'en est pas encore arrivé là, mais on le verra bientôt, donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc là on a un document, nous avons un texte, donc archives de la police, sur la rafle du Veldiv, et puis un document 2 avec une carte sur les camps de concentration en Europe, mais aussi les camps d'extermination et les itinéraires des convois de déportation. Voilà, c'est pas très gai, mais bon, c'est le sujet de 2019. Alors ensuite, ce qui nous intéresse, donc, c'est les questions. Alors vous voyez qu'il y a des questions sur le document 1,
D'autres questions sur le document 2, donc c'est très explicite, hein, évidemment. Voilà, vous regardez bien les documents, évidemment, comme je vous dis toujours. Hein. Le premier travail d'un élève, c'est évidemment la lecture des documents. Pour comprendre les questions, pardon, évidemment, il faut d'abord comprendre les documents. Donc on a 5 questions. Et puis ensuite, donc on va passer à la géographie. Le développement construit, donc là, il va être sur 13 points. C'est quand même très important, le développement construit dans le barème du brevet en histoire-géographie. Donc il ne faut pas du tout le prendre par-dessus la jambe, parce que si vous le ratez complètement, vous pouvez avoir une note très basse, et c'est assez difficile à rattraper. Ensuite, donc on n'a pas que ça. On va avoir justement les territoires ultramarins français, et sur l'annexe de la page 7, vous allez avoir une carte, on va y revenir. Des exercices évidemment toujours importants, localiser, nommer, relier, localiser et nommer, identifier l'équateur, donc on a les grands repères géographiques aussi à réviser. Ça fait partie du savoir que l'on exige à la fin de 3e chez un élève. Le MC, donc l'enseignement moral et civique, est présenté en général sous la forme de questions à partir de documents. Ça peut être ici, on a donc une petite brochure concernant le vote, tout simplement. Voilà. Donc vous avez quelques questions. C'est peut-être pas la partie la plus difficile du brevet, mais c'est une partie qui compte, et donc c'est une partie qui est sur 10 points. C'est assez simple, hein. Nous avons 20 points en histoire, 20 points en géographie et 10 points en EMC. Et voilà, donc n'oubliez pas, vous voyez ici, nous avons, ça peut arriver d'ailleurs, on a une page 6 qui est une page blanche, mais la page 7 qui est très importante, on a une carte avec un planisphère un petit peu écrasé, mais enfin bon, il est là, ce sont les annexes, et ces annexes-là, évidemment, il faut les rendre. Donc voilà comment se présente un brevet série générale, donc diplôme national du brevet en histoire-géographie. C'est ce qui vous attend. Alors évidemment, chaque brevet est différent, hein, vous n'aurez pas les mêmes questions, c'est une certitude. Sachez que les devoirs communs en général sont des devoirs types, donc ce sont des devoirs qui sont très proches des devoirs type brevet. Et puis évidemment, le brevet blanc, c'est un brevet pour s'entraîner, c'est un devoir type brevet pour s'entraîner. Donc très important de réussir ces deux devoirs-là qui doivent vous entraîner afin de réussir au mieux le brevet des collèges. Voilà. Donc c'était tout ce qu'il fallait savoir pour ce brevet type.